Salut à toutes et à tous, la Ranger Family, c'est Mousco, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle review et franchement, je pensais qu'elle n'allait jamais arriver. Comme vous l'avez vu avec cette magnifique boîte, on va s'attaquer à la review du pack des Omega Rangers de la gamme Lightning Collection. On perd pas de temps, on passe directement à la présentation de la boîte. Alors la Ranger Family, on se retrouve devant cette magnifique boîte. Regardez-moi cette magnifique illustration qui représente bien nos Omega Rangers. Vraiment, je suis super content d'avoir acquis ce pack. C'est pas mon premier pack Lightning Collection. Si vous avez bien regardé ma review sur les Psycho Rangers, vous verrez que c'est mon tout premier pack, même s'il n'y avait pas forcément la boîte. Mais voilà, je suis très content d'avoir comme deuxième pack celui des Omega Rangers. En plus, il faut savoir que ce pack-là devait être disponible seulement aux États-Unis et plus particulièrement à la Comic-Con à San Diego. Et en plus de ça, un nombre limité. Vous voyez, mais lors du Hasbro Pulse Con de l'année dernière, il me semble, ils l'ont annoncé dans le monde entier. Du coup, moi, quand je l'ai vu sur le site Hasbro, j'ai même pas hésité à le commander. Et aussi, c'est vrai que on devait le recevoir en début d'année, mais l'expédition a été repoussée maintes et maintes fois. Et du coup, je me félicite et je félicite ceux qui ont été patients de recevoir ce pack. Vraiment, parce que c'était vraiment une torture pour ceux qui voulaient vraiment le recevoir. Mais moi, ça va, je suis une personne très patiente. Donc là, aujourd'hui, la patience a été récompensée. Donc ça me fait super plaisir de vous faire cette review aujourd'hui. Alors là, on va faire le tour de la boîte. Là, comme vous le voyez, bon, il y a écrit juste Omega Rangers et on voit le logo en grand Boom Studio. Et pour ceux qui ne savent pas, Boom Studio sont ceux qui publient les comics Power Rangers. Oui, parce qu'il faut savoir que les Omega Rangers sont une exclusivité comics. Certains personnages ne sont pas des exclusivités comics. Il y en a que nous connaissons bel et bien dans la série live action de Power Rangers. Mais on va les présenter plus tard, vous inquiétez pas. Voilà, on va continuer le tour de la boîte. Oula, hop, là, comme vous pouvez le voir, on peut voir les différents casques des Omega Rangers. Là, on a bien le Ranger rouge, la Ranger jaune, le Ranger noir et la Ranger bleue. Voilà, bon, les casques, ils sont quasiment tous pareils. Il y a juste quelque chose qui diffère, c'est l'espèce de symbole pyramide qu'il y a sur leur visière. Là, vous voyez que là, la pyramide est à l'envers. Là, on voit qu'il y a un autre signe. Et là, on voit que la pyramide aussi est à l'envers. Bon, en fait, c'est pas un truc de fou. On va pas se mentir. Et là, on passe à l'arrière de la boîte. Et franchement, nos figurines sont très, très bien représentées. Franchement, j'ai hâte de les avoir en main pour vous donner mon réel avis. Mais en tout cas, j'aime beaucoup comment sont représentés les Omega Rangers sur cette boîte. Bon, comme vous le savez, moi je suis pas un très grand fan des effets d'armes là sur les Lightning Collection. Mais ceux-là, j'avoue qu'elles sont bien faites. On va voir ce que ça va donner en main. Allez, on va pas perdre de temps. Direction l'unboxing. Et voilà la Ranger Family, nous avons les Omega Rangers au complet avec leurs armes en main et ça s'entend à ma voix, je suis super content de les voir comme ça, ils pètent vraiment la classe, les figurines sont vraiment très bien exécutées, j'ai pas de soucis. Au niveau des articulations, franchement c'était très propre, je les ai un peu manipulées avant de leur mettre leurs armes à chacun. Bon, il y a quelques petits bémols, enfin j'en ai remarqué qu'un seul pour l'instant, c'est au niveau de la massue du Ranger jaune juste là. J'ai l'impression que si je le manipule, enfin si je fais de trop gestes brusques, j'ai l'impression que le bout de cette massue-là va partir. Après, c'est que mon avis. Et si on est de loin, on n'a même pas l'impression de voir ces parties-là un peu articulées. Enfin, c'est que moi. Juste petit bémol, c'est que j'aurais quand même bien aimé avoir leur tête civile. Parce que oui, il faut savoir que là, les Omega Rangers n'auront pas leur tête civile et c'est vraiment dommage. Même si c'est des personnages de comics, la majorité des Rangers que nous avons là, vous les connaissez. Je vais les présenter juste après, vous inquiétez pas. Mais même si c'est les comics, pour moi, ça méritait justement d'avoir les têtes civiles. Surtout qu'en fait, pour moi, c'est logique. En plus, c'est plus facile à faire. On a juste à suivre ce qui se passe dans le comics, tu refais des visages un peu lisses, etc. C'est un peu dommage. Et comme vous pouvez le constater, je n'ai pas mis les effets sur les armes, les effets un peu éclairs, etc.
parce que moi, je ne suis vraiment, mais vraiment pas fan des effets des armes Lightning Collection sur les armes. Donc franchement, j'ai préféré les mettre de côté parce que pour moi, c'était pas si intéressant que ça. Là, on voit les armes, les Rangers. Pour moi, c'est le plus intéressant. On va passer maintenant à la présentation des Omega Rangers. Et on va commencer par la gauche avec la Ranger jaune qui est incarnée par Trinny-Kwan. Trinny-Kwan, vous la connaissez, et pour ceux qui ne la connaissent pas, Trinny-Kwan, c'est la toute première Rangers Mighty Morphin jaune qui est devenue l'Omega Ranger jaune avec le pouvoir Omega de la Terre dans les comics. Passons maintenant à l'Omega Ranger noir, qui est incarné par Zack Taylor. Zack Taylor qui lui aussi a été le tout premier Rangers Mighty Morphin noir et qui est dorénavant l'Omega Ranger noir avec les pouvoirs du vent, et son arme principale sont des nunchus. Et je dois vous avouer que j'ai une préférence pour l'Omega Ranger noir tout simplement parce que je le trouve énormément stylé. C'est vrai que bon, son costume est simple, je l'avoue, mais moi j'aime beaucoup la simplicité. En plus de ça, j'aime beaucoup ces nunchus. Vraiment, si un jour je devrais me procurer un cosplay des Omega Rangers, ce sera celui de l'Omega Ranger noir. Ça, c'est sûr et certain. Passons maintenant à l'Omega Ranger rouge qui est incarné par Jason Niscott, qui est le tout premier Rangers Mighty Morphin rouge et qui a le pouvoir Omega du feu, et son arme principale ne change pas de son pouvoir Mighty Morphin. Il a une épée. On termine avec le dernier membre des Omega Rangers qui est incarné par Kia. Kia est un personnage exclusif aux comics. C'est une extraterrestre et elle a le pouvoir de l'Omega Ranger bleu, qui est le pouvoir de l'eau. Et en plus, son arme est une lance. Conclusion, je suis très content du rendu de ces figurines, mais je vais chipoter encore un tout petit peu, je me répète, mais j'aurais bien aimé avoir les têtes civiles de nos Rangers. C'est vraiment dommage qu'ils soient passés à côté de ça, surtout quand tu sais que Trini, Zack et Jason, en mode Mighty Morphin, ils ont leur tête civile, ils auraient tout simplement pu reprendre leur tête et les coller dans le pack. Moi, honnêtement, ça m'aurait absolument pas dérangé. Et pour Kia, tu aurais créé juste une tête de plus, exclusive aux comics. Et en plus, quand tu sais que Lord Dracon a sa propre figurine qui est tirée des comics, même si c'est un Tommy plus aguerri, plus vieux, mais tu vois les traits de Tommy, enfin de Dracon qui est vieux, là pour le coup, tu te dis en fait c'est un peu de la flemmardise, hein. C'est pas si grave que ça. En tout cas, je suis content. Les figurines sont arrivées en très bon état. Elles sont magnifiques. Et franchement, je suis très content. Et j'espère que Hasbro ne va pas arrêter ce genre de pack. En plus des Rangers exclusifs aux comics. Par exemple, moi, j'aimerais bien avoir un autre pack avec les Power Rangers Hyper Force, les Solar Rangers, des Rangers exclusifs aux comics. Vous voyez? Donc franchement, ce serait très dommage de s'arrêter là. Surtout que Hasbro, on va pas se mentir, font de très belles figurines à des tailles vraiment raisonnables. Maintenant, on va conclure la vidéo. On repasse face caméra. C'est la fin de cette vidéo, la Ranger Family. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à lâcher le pouce du Ranger bleu, à me dire en commentaire si vous aussi vous avez commandé le pack des Omega Rangers ou ce que vous pensez de ce pack et de ces Rangers. Et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner. Et pour ceux qui ne lisent pas les comics, je vous invite à vous plonger dedans parce que vraiment c'est l'une des meilleures choses qui est arrivée à Power Rangers. Et en plus de ça, les Omega Rangers, comme je l'ai dit, ont leurs propres aventures. Donc, n'hésitez surtout pas. En tout cas, les Omega Rangers et moi, on vous dit à la prochaine vidéo, la Ranger Family. C'était Mousco. À plus tard.